Monsieur Massioni, nous avons un grand problème. L'INSA est descendu au classement des écoles d'ingénieurs. Ça, c'est très inquiétant. C'est qui les premiers? C'est les Parisiens, comme d'hab. Je vois une seule solution à ces problèmes. Construire un drone espion pour capturer leurs secrets d'apprentissage. Un drone? Mais c'est super compliqué. Je connais l'équipe qui peut faire le job. Équipe Yo, j'ai un travail pour vous. C'est une question de vie ou de mort. Bon alors les gars, c'est la crise. Je viens d'avoir Paolo au téléphone, on a 10 jours pour faire un drone espion. Attends, mais c'est un projet de fou malade. On n'a jamais fait un truc aussi hardcore. Alors je pense que tout d'abord, il faut se répartir en plusieurs équipes. On va d'abord faire une team design qui va nous faire un châssis de qualité. Et ensuite, une équipe qui va s'occuper de la programmation MATLAB. Bon allez, c'est parti, on se met au boulot ou quoi ? Bon alors pour commencer les gars, je pense qu'il va falloir chercher à faire tourner les moteurs. C'est quand même pas mal si ça tourne les moteurs. Essai numéro 1. Salut Joe, ça va Joe? Ça va et toi Joe? Ouais, ça va super bien Joe. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu es prêt à tester sur notre super drone? Mais bien sûr Joe, j'ai mis 4 moteurs, 4 hélices et une super puce. C'est une super pupuce C'est ça? une super puce ça. Tu peux me lancer le Allez, drone? je te montre. Ensuite, il faut trouver des vraies hélices. Parce que pour l'instant, nos hélices sont en impression 3D, donc ça vole pas très très haut. Maintenant que nos hélices tournent, on va caractériser nos moteurs, c'est-à-dire déterminer la portance en fonction du courant d'entrée et de la vitesse de rotation. On va faire ça pour plusieurs types d'hélices. Mais sinon, on est trop con, c'est counterclockwise. On met le truc sur la balance, on le met en qui pousse sur la balance et on met la tare à 0 et on va très bien voir comment ça va pousser. Courant. C'est bon, on a obtenu nos courbes et on va pouvoir passer à la partie asservissement et câblage. Pour ça, il nous faut une matrice de mixage. Et heureusement pour ça, nous avons eu l'aide de nos mentors, Monsieur Pouliken, Monsieur Morterol, Monsieur Boussaba et sans oublier Paolo Massioni. Ok, du côté de la team design, on a fait plusieurs essais de châssis. On a fait des impressions 3D et vu qu'on est un peu des zinzins, on a décidé de faire un Faucon Millennium. On a même fait une étude élément fini. Pour ça, on a utilisé Abacus, je pense que vous connaissez bien. On a vérifié que la portance qu'on appliquait au drone ne déformait pas trop la structure. Au final, on trouve 0,3 mm de déformation, alors autant vous dire qu'on est plutôt large. On a aussi fait une étude théorique de la portance des hélices. On retombe sur nos résultats expérimentaux, donc c'est top. On a aussi optimisé notre châssis. Ça nous a permis de gagner de la place et du poids. Avec tout ça, on arrive à tout faire rentrer dans un drone de moins de 20 cm et de moins de 150 grammes. Maintenant que notre programme est terminé, on va faire un banc d'essai pour vérifier que notre drone est correctement asservi. Moi je vous le dis, il va voler notre drone.
Et je dis pas ça uniquement parce que c'est un faucon,